Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue sur ma page, donc les guidances d'Anaïs. Si vous ne me connaissez pas encore, vous pouvez aller voir mon descriptif à propos. Donc je vous propose des petites guidances qui sont personnalisées et gratuites. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me le précisant. Aujourd'hui on est là pour le signe des poissons pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Donc pour tout le monde, les couples, les tierces, les célibataires, ceux qui sont un petit peu fermés, séparés récemment, voilà, pour tout le monde selon les messages que l'on me donne, que je reçois. Donc n'hésitez pas à me commenter ce que vous en pensez, si vous êtes dans telle ou telle situation, voilà, moi je suis curieuse, donc bon, me mettre des petits commentaires, vous abonner si vous aimez bien tout simplement. Ça me fait super plaisir quand c'est le cas. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos retours déjà. Alors, tac, tac, tac. Donc, je vais commencer par une carte de l'oracle du langage secret des animaux. Si tant est que je le trouve, il est là. Ok. Donc, pour tous les poissons, pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, pour tous les poissons, donc signe ascendant, signe lunaire, solaire, vous pouvez aller voir les autres vidéos de vos signes si vous le souhaitez, et aussi les guidances de Mars au niveau général, il y a du sentimental dedans si vous souhaitez compléter les infos. Alors, pour tous les poissons, pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Le sentimental pour les poissons. Le sentimental pour les poissons, on a l'araignée Néphila, la messagère, l'équilibre, la conscience et la conception. Ok, alors l'araignée Néphila, la numéro 32. Le fait peut-être de tisser des liens, tout simplement. Alors, je vais vous lire le descriptif du petit cahier. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être durant le mois de mars au niveau sentimental. Alors, le message, donc tisseuse de rêves, gardienne de l'équilibre, co-créatrice et raccordeuse de vie. Quand l'araignée croise votre chemin, elle apporte de précieux conseils pour vous aider à dessiner consciemment la vie que vous êtes venu vivre. Comme elle Comme elle forge sa toile pour attirer tout ce dont elle a besoin, elle vient vous rappeler que vous êtes le ou la tisseuse de l'histoire de votre vie. Plus puissante et créative ou au masculin que vous ne le pensez. Le moment est venu d'éclaircir votre esprit et de vous demander très simplement ce que vous voulez vraiment créer. Partez du cœur de votre être et imaginez que vous rassemblez tous les aspects de la vie que vous voulez vivre. Prenez en considération la maison, la nourriture, le travail créatif, la famille, l'amour, l'amitié, la prospérité, ainsi que votre contribution personnelle à l'humanité et à la Terre. Choisissez consciemment avec créativité. Au-delà des toiles d'hier, efforcez-vous d'obtenir une grande vision colorée qui commencera à se matérialiser à mesure que vous oserez la rêver. Plus vous serez conscient et consciente de votre lien avec la vie, plus vous attirerez avec force ce dont vous avez besoin. Vous transformerez vos visions en réalité. L'araignée est votre alliée, consciencieusement créative, intimement reliée. Assumez votre lien avec la grande toile de vie. Donc le message et le mantra pour être dans cette énergie de l'araignée Néphila, dans le mois de mars 2021 au niveau du sentimental, c'est j'éveille en moi le tisseur de rêves qui voit au-delà des limites. C'est un bon jour pour rêver. Donc tout simplement. D'accord, donc c'est vraiment super positif pour votre vie relationnelle, sentimentale. On vous dit que dans tous les cas, ce que vous voulez créer, il suffit de le tisser, de le vouloir dans les moindres détails,
visualisez ce que vous voulez concrètement et puis bah, vous l'obtiendrez, mais il faut le visualiser pour pouvoir le créer. C'est tout ça quoi. Ok. Alors, je vais vous tirer 6 cartes avec l'oracle des messages de nos anges pour tous les poissons pour le mois de mars au niveau sentimental. Alors, on a les conversations cœur à cœur, restez optimiste pour votre vie amoureuse et la séparation. Donc ce qu'on voit c'est que déjà il faut faire preuve de communication et d'ouverture quoi. Il faut vraiment parler de ses ressentis avec le cœur tout simplement. Si vous avez des mauvais ressentis vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes en couple et que vous voulez vous séparer, que vous avez du mal à rester optimiste, il faut oser juste en parler. Peut-être qu'on peut régler les choses juste comme ça, hein. De toute manière il n'y a pas de secret. Alors après, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire de vous livrer aussi à vos amis, d'en parler autour de vous, même vis-à-vis de psychologues aussi. On peut vous dire d'en parler tout simplement autour de vous, de manière générale, de rester optimiste pour votre vie amoureuse, même si vous venez de vous séparer, que vous pouvez tisser quelque chose de nouveau. Si vous êtes séparés, c'est que vous n'aviez pas tout ce qui vous convenait, que voilà, on vous a dit dans la carte de l'araignée qu'il fallait imaginer tout dans les moindres détails, que ce soit le travail créatif, que ce soit la nourriture, la maison, l'abondance avec la personne, ce que vous voulez vraiment. Peut-être que dans votre ancienne relation, vous manquiez de communication et de communication justement sincère. Mais on vous dit de rester optimiste. Pour ceux qui viennent de se séparer. Après, on vous dit pour les personnes célibataires ou qui ont du mal à s'engager dans des relations voilà, qui peuvent être assez brèves, on vous dit de rester optimiste. Puisque voilà, peut-être que vous n'arrivez pas à vous engager vraiment dans une relation, que vous vous séparez aussitôt que vous vous êtes mis avec quelqu'un, que c'est des relations qui sont vraiment plutôt charnelles, mais c'est parce qu'au final, ben, vous prenez pas le temps de parler, tout simplement. Ok. Alors, pour tous les Gémeaux, pour le mois de mars 2021. Alors, on en a 3 direct, c'est parfait. On a l'attraction. Donc, l'attraction sur les conversations, bah, cœur à cœur, c'est de fait de tout simplement aussi ressentir l'envie de parler à cœur, peut-être pour certains vis-à-vis de leur couple, vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, pour aussi la plupart, pour des couples et des personnes avec qui vous n'êtes pas. Le lâcher prise pour rester optimiste pour votre vie amoureuse, donc bon, bah, ça suit, hein, c'est voilà. Il faut tout simplement rester optimiste et lâcher prise quoi. Enfin, les cartes parlent d'elles-mêmes. Et sur la séparation, on a la réconciliation. Donc potentiellement, vous pouvez vous réconcilier avec une personne ou tout simplement vous réconcilier avec vous-même du fait que vous veniez de vous séparer tout simplement ou que vous ressentez une attraction vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc il faut rester optimiste et en parler tout simplement. Si vous êtes dans une histoire de tierce en couple, que vous êtes en couple, que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, peut-être, pourquoi pas, avoir des conversations cœur à cœur et que dans tous les cas, ça attirera la meilleure situation pour vous, que vous pouvez rester optimiste, lâcher prise, faire preuve de communication. On n'oublie pas que l'araignée Néphila, c'est aussi la messagère, l'équilibre. Donc vous allez retrouver un équilibre si vous envoyez ce message, cette communication, si vous faites preuve d'une certaine conscience, d'une certaine conception des choses vis-à-vis d'une séparation, d'une potentielle réconciliation, si vous êtes quand bien même bien avec cette personne. Donc ça reste quand même positif. Mais c'est une question de changer peut-être aussi. Quelque chose qui me paraît quand même aussi assez vital, on est quand même dans une certaine dualité, séparation, réconciliation. Enfin, disons qu'on peut pas rester, voilà, hein, il faut être fixé sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, sur les choses où on veut aller, les personnes avec qui on veut être, avec qui on ne veut pas être. Ça me paraît être une question de lâcher prise, mais quand même de choix, hein. Alors, on va compléter avec l'oracle de l'amour universel qui se trouve normalement à ma droite. Ok. Alors, pour tous les poissons, pardon, les poissons Anaïs, hein, pour tous les poissons. Alors, peut-être un besoin de pardon pour certains, pour les poissons.
pour ce mois de mars, peut-être un besoin de pardon. C'est le pardon qui saute, de vous pardonner à vous-même, de pardonner à quelqu'un, vis-à-vis d'une séparation, du fait que vous n'arrivez pas à vous réconcilier, du fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise tout simplement, ou même du fait que vous n'arrivez pas à rester positif, ou même, bah voilà, hein, je vais vous faire toutes les cartes, même du fait que vous n'arriviez pas à avoir des conversations cœur à cœur, ou même du fait que bah, vous soyez attiré par quelqu'un d'autre, tout simplement. Ça va avec toutes les possibilités. Enfin, voilà, c'est pour ça. Ok, alors, pour tous les poissons, pour le mois de mars 2021, au niveau sentimental, on a la déesse qui tombe. Donc, le consultant, la consultante, vous en tant que femme, une énergie plutôt douce, plutôt intuitive, quelqu'un qui doit se connecter avec son cœur, avec ses attractions, les sensations et les émotions qu'il ou elle ressent vis-à-vis d'une femme, si c'est il, ou même si c'est elle d'ailleurs. Il y a de l'intuition, d'accord, c'est vous en tant que consultant, consultante. On voit que vous écoutez quand même vos intuitions, que vous voulez tisser quelque chose selon vos intuitions. Vous êtes guidé, vous avez la guidance divine, donc vous essayez, si vous n'y arrivez peut-être pas, vous voyez, on a beaucoup de fois la lune, on a la lune là, vous essayez d'écouter vos intuitions vis-à-vis de ça, vous essayez aussi de lâcher prise, quand bien même pour certains de rester optimiste, hein, ça se voit, hein, de toute façon c'est la carte centrale, on voit que vous allez réussir à faire ça, ce sera dans vos énergies, malgré ce chagrin, ok, ben oui, mais on voit que vous allez arriver à le faire de toute manière avec cette araignée Néphila, votre énergie du mois, c'est quand même l'équilibre. Bon, hein, d'accord, donc vous avez conscience des choses, conscience de votre chagrin, mais conscience aussi que pour avoir un certain équilibre dans votre vie et pour amener une future séparation, réconciliation ou potentiel début de relation, vous devez canaliser vos chagrins quelque part et écouter vos intuitions. C'est super positif, oui. Donc on voit que quelque part, bon, c'est un changement à faire, hein, à effectuer, hein, qui est quand même vital, puisqu'on ne peut pas rester dans la lignée principale, dans le chagrin, vous voyez ce que je veux dire. Et vos prières sont exaucées, qu'elles soient de relations plutôt à se séparer d'une personne, à trouver une solution avec une personne, à rencontrer une personne, à se réconcilier. Vous avez les prières qui sont exaucées, puisque dans tous les cas, si vous pensez positif vis-à-vis de ces situations-là en question, il suffit de penser positif, de penser loi d'attraction, et vous avez des prières qui sont exaucées. D'autant plus si ça vient du cœur et que les chagrins sont profonds, que vous voyez, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a l'équilibre. Il y a beaucoup de personnes qui retrouvent l'équilibre, quand bien même dans ce mois de mars, je trouve, qui sont guidées vers cet équilibre-là tranquillement. On ressent hein, ce tranquillement, mais on a la transmutation qui saute. Hein. Il y a beaucoup de belles énergies qui peuvent un peu se mélanger. Bon, et on a peut-être un peu du mal, j'ai la sensation. Hein. Je vois beaucoup de signes. Hein. Où il y a beaucoup d'énergie comme ça et il faut retrouver quelque part un certain équilibre. Alors tout le monde y arrive, plus ou moins bien, selon les circonstances de la vie personnelle, hein. Mais on est tous en train, j'ai la sensation de retrouver une sorte d'équilibre. Alors, et pour vous, les poissons, vous avez la trilogie de lumière. Donc, alors 2 secondes, je vais me décaler ma petite table. Je suis désolée. Je cherche mon livret. Ben, j'avais pas besoin de décaler la table, pardon. Hop, je regarde que vous voyez bien. Oui, ça va. J'aurais peut-être dû faire ça. Hop. En tout cas, c'est vraiment positif. Bien parti. Malgré le fait qu'en lignée centrale, en carte centrale, on voit que vous êtes triste, affaibli, émotionnellement parlant, que vous attendez de l'aide venant du divin, venant de votre âme, de votre esprit. Vous attendez que votre esprit aille mieux, quelque part, que votre corps vous guide vers là où aller, quelque part. Mais c'est vraiment positif. Vous avez la trilogie de lumière en carte de fin,
Donc, je me comprends, mais vous avez la trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend aujourd'hui dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte, soyez conscient que la roue est en mouvement. Donc, une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger de votre esprit conscient. Faites attention aux nouvelles idées qui surviennent dans les prochains jours.